Bonjour à tout un chacun. Nous sommes contents d'être en sa présence. Alléluia. Nous sommes bénis. Le Seigneur nous a conservé la vie et nous permet d'être là. Heureux d'être avec vous en ce matin, avec Esther. Nous sommes heureux d'apprécier de tels moments. Il fait bon vivre en sa présence. Les moments les plus précieux seront toujours en sa présence. Amen. C'est pourquoi nous n'ayons pas désiré être ailleurs, mais nous voulons être dans la présence du Seigneur. Être au pied du Seigneur, c'est là où il fait bon vivre, c'est là où on se sent bien et qu'on est joyeux. Amen. Nous allons donc partager la parole et je voudrais lire avec vous dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 1er. Apocalypse, chapitre 1er, à partir du verset 9. Que la parole soit bénie dans nos cœurs. Alléluia. Apocalypse, chapitre 1er, à partir du verset 9. Merci à nos bien-aimés qui nous ont accompagnés pendant ce moment de chant. Vraiment que Dieu les renouvelle. Alléluia. Il est dit ceci: moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait: ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-leur cette église à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Amen. Nous avons ce récit de cet homme appelé Jean et il décrit où il se trouve quand il va écrire ce texte. Moi, Jean, votre frère, voilà ainsi que j'ai voulu que nous commencions ce partage de la parole, avec comme titre « Être renouvelé dans la vision du ressuscité ». Être renouvelé dans notre vision du ressuscité. Car assurément, nous sommes aujourd'hui en juin 2019, mais nous n'oublions pas une chose, nous sommes après la résurrection. Et par conséquent, chaque jour est un jour particulier. Avant d'écrire ces paroles, moi, Jean, votre frère, qui n'est pas avec vous à la tribulation, car tribulation, ce n'est pas un mot tellement agréable, il avait bien pris soin, en commençant ce livre, par louer Dieu, par exalter Dieu. Et par exemple, au verset 5, il dit: à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. Voilà comment il va commencer ce livre, Apocalypse. Apocalypse ne signifiant pas bombe atomique, guerre atomique, etc. Apocalypse signifie tout simplement révélation. C'est un très beau livre que je vous encourage à lire. Surtout quand nous passons par des moments fâcheux. Je l'ai dit au verset 9, il dit: j'ai part comme vous à la tribulation. C'est-à-dire, c'est un homme de la même nature que nous, sujet aux mêmes épreuves que nous. La preuve, il se trouve à Patmos. Patmos, sur une île, pas comme en Guadeloupe. Parce que Patmos signifie mortel. Ce qui veut dire que quand on envoyait les gens là, c'est un billet aller simple. On ne s'attendait pas à ce qu'ils reviennent. Mortel. Ce qui veut dire que déjà, même en allant sur ce lieu, c'était comme la sécheresse. Les seules compagnies qu'on avait, c'était la compagnie d'animaux, et peut-être pas forcément des animaux domestiques. Mortel. On l'a expédié là parce qu'il était gênant. Il annonçait l'évangile, alors il dérangeait. Il dérangeait le diable, il dérangeait les hommes. Alors pour en finir avec lui, pour faire taire sa voix, on va l'envoyer à Patmos. Comme ça, on aura fini avec lui. J'étais dans l'île, j'étais. Ce qui veut dire qu'il a été un temps, et il fut un temps où il ne sera plus à Patmos. Il est revenu de Patmos. Ces quelques paroles sont là comme pour nous encourager, quelles que seraient nos douleurs, quelle que serait notre angoisse, que l'on soit petit ou grand, jeune ou âgé. Nous avons un espoir, nous avons une solution. Dieu peut tout changer. Alléluia. Nous ne sommes pas désespérés. Le Seigneur est celui qui change les temps et les circonstances. Il n'y a rien d'étonnant de sa part. Il n'y a rien qu'il ne puisse pas faire. Par sa parole, il vient nous donner le repos. C'est pourquoi si l'évangile ne nous donne pas la joie, il n'y a rien dans ce monde qui nous donnera la vraie joie. C'est pourquoi nous faisons bien d'être ici.
Je préfère me tenir sur le seuil de sa maison plutôt que d'habiter, dit l'homme de Dieu, sous les tentes de la méchanceté. Ici, nous pouvons le louer, le bénir, même si tout va mal, même si on a laissé à la maison des soucis. Mais il est bon de venir en sa présence pour le bénir. Il est bien séant de le louer parce que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Et là, son esprit peut nous saisir et nous donner de vivre un jour pas comme les autres. La Bible dit, mieux vaut un jour dans ses parvis que 1000 autres ailleurs. Ce qui veut dire, en un jour, il peut nous donner de vivre ce que 1000 jours ne nous a pas donné. Que son Saint-Esprit nous bénisse, alléluia. Et que l'Esprit renouvelle en nous l'intelligence, notre intelligence, et nous donne de regarder nos Patmos d'une manière tout autre. Parce que Jésus vit, il est ressuscité. Jésus est celui qui est venu jusqu'à nous pour donner sa vie pour nous, par amour pour nous. Oh, quel amour! Quel sacrifice le Fils de Dieu s'est donné. Voilà pourquoi ce chant ne peut pas nous laisser insensibles. Mon envie d'être debout, de faire bouger ses mains pour exprimer la joie d'avoir été au bénéfice d'un tel amour. Amen. Quand je le vis, dit l'apôtre, je tombais à ses pieds. Moi, Jean, votre frère, c'est le verset 17 de ce chapitre 1. Il dit ceci, quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Jean avait vu le Seigneur Jésus aller de lieu en lieu faire le bien. Il avait vu le Seigneur mourir. Il avait vu le Seigneur s'y ressusciter. Il s'était même un jour couché sur sa poitrine, mais cette fois-ci, il le voit glorifié. Et quand il le voit, il ne peut pas rester comme il est. Il va tomber à ses pieds comme mort. Parce que tant la présence de Dieu est redoutable, mais aussi combien elle est rassurante pour nos cœurs. Alléluia. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Et cela lui donne l'occasion, cela donne au Seigneur l'occasion de poser la main sur ce serviteur. Quand nous nous abaissons à ses pieds, quand nous nous humilions devant nous, alors il peut nous accorder sa grâce, sa miséricorde et nous relever. Je tombais à ses pieds et lui, il trouve plaisir à poser sa main sur nous, sur lui-même, et ainsi lui donner d'entendre sa voix. Et ce sont ces paroles du Seigneur Jésus qui servira de trame pour notre partage ce matin. Au verset 17, j'y reviens, il dit ceci. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. La résurrection en 4 déclarations. Tout d'abord, ne crains point. Ne crains point. Voyez-vous, le Seigneur vient à cet homme et ne dit pas, alors Jean, bonjour, comment vas-tu? Ne crains point. Les paroles de Jésus sont esprit et vie. Les paroles de Jésus sont puissantes. C'est par sa parole que Jésus a créé les cieux et la terre. Ne crains point. Et pas de protocole, pas de manière humaine. Ne crains point. Jésus est venu nous délivrer de nos peurs. La crainte, c'est un sentiment négatif. C'est le premier sentiment qu'a ressenti l'homme quand il a péché. Il a eu peur. Et depuis ce jour, la peur n'a pas quitté la terre. Malheureusement, mais heureusement aussi, Jésus est venu pour briser la puissance de la peur. Je ne suis plus esclave de la peur, dit un chant. Et cela doit être une réalité pour nous. David l'a expérimenté dans le psaume 34, verset 5. Il dit, l'Éternel m'a délivré de toutes mes frayeurs. Je n'ai pas peur de sortir, je n'ai pas peur d'entrer, je n'ai pas peur de passer, même si c'est minuit dans un 4 chemins, je n'ai pas peur d'aller quelque part, il fait noir. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Et il m'invite à lui faire confiance. Il s'approche de lui, pose sa main sur lui, ne crains pas, comme pour dire, je suis là. Tu vois, c'est ma main même qui te touche. Je suis là, fais-moi confiance. Et quand le Seigneur est là, tranquille assurance, sereine assurance, que son Saint-Nom soit béni. Ne crains point. Le Seigneur ne s'est pas lassé pendant son pèlerinage terrestre de sans cesse dire, ne crains pas. Comme pour dire une parole pour chaque jour de l'année. 365, même plus, 366, au cas où l'année serait bissextile. Comme pour nous rassurer, je suis là du 1er janvier au 31 décembre, 24 heures sur 24, jour férié ou pas, fête des pères ou pas, je suis là, alléluia. Tu n'as rien à craindre. Il nous délivre de nos peurs.
Il me délivre de l'oppreur. C'est pourquoi il m'a aimé. Il a donné sa vie. Il a payé pour que je ne sois plus esclave de la peur. Ne crains pas. Et il ne lui dit pas que cela. Il dit ceci, je suis le premier et le dernier. Deuxième déclaration, je suis le premier et le dernier. Voyez-vous, le Seigneur se présente à cet homme. Voici ma pièce d'identité. Je suis le premier et le dernier. Il ramène Jean à l'origine. Avant que les hommes soient, j'étais là. C'est moi qui ai créé les cieux et la terre. Donc, c'est moi aussi qui serai là quand ce sera le temps de la disparition. La terre n'est pas au bon plaisir des hommes avec leur puissance, quelle que soit leur force nucléaire. La terre est dominée et gouvernée par le Dieu créateur, Jésus lui-même. Il est celui qui présidera la disparition. Je suis le premier. Avant qu'il y ait de l'atome sur cette terre, j'étais là. Et quand il n'y aura plus rien aussi, quand les hommes vont passer, je serai encore là. Je suis le premier, c'est moi qui me lèverai le dernier. Comme disait Job dans son livre Job 19, verset 25. Mon Rédempteur vit et il se lèvera le dernier. Mon Rédempteur vit, il se lèvera, même s'il y a la méchanceté, même s'il y a la persécution, même s'il y a le mépris, l'insulte, le rejet. Mon Rédempteur, c'est lui qui se lèvera. Je n'ai pas à avoir peur des hommes, parce qu'assurément, Jean avait peur, c'est un homme. On l'avait expédié là, il se demandait à quelle sauce il serait mangé. Les Romains avaient mis la main sur lui. Mais le Seigneur vient et dit, je suis plus grand que les Romains. N'aie pas peur des hommes. N'aie pas peur des bras longs. Ils ont des bras longs, mais quel que soit le bras long, c'est toujours limité. N'aie pas peur des gens avec leurs bagues montées. N'aie pas peur des gens avec leurs menaces, avec leurs épées. Je suis le dernier. Quand les hommes passeront, même s'ils te coupaient, même s'ils te déchiraient, je suis celui qui se lèvera le dernier. Pourquoi? Parce que je suis le vivant. Je suis le vivant. Troisième déclaration, je suis le vivant. Celui qui était mort. Celui qui était mort. Jésus, c'est le seul à pouvoir dire une telle phrase. Celui qui était mort. Quelque grand que soit, était un homme sur cette terre. Napoléon, il est mort, mais il est toujours dans la mort. Mais Jésus, lui, il est vivant. J'étais mort. Napoléon ne peut pas dire j'étais mort. César ne peut pas dire j'étais mort. Hitler ne peut pas dire j'étais mort. Staline ne peut pas dire j'étais mort. Et ceux qui vivent aujourd'hui, avec le respect qu'on leur doit, quand ils vont mourir, le cercueil restera fermé. Mais lui, il dit, j'étais mort. Mais il était mort pour moi. Il n'était pas mort par accident, par erreur judiciaire. Il était mort pour moi. Il était mort pour chaque être humain vivant aujourd'hui. Ce qui veut dire en disant, je suis le vivant, c'est un rappel de son grand amour. Oh, quel amour! Personne n'a pu m'aimer comme Jésus et personne ne pourra m'aimer comme Jésus. Il a donné sa vie volontairement pour moi. Noir ou blanc, riche ou pauvre, jeune ou âgé, il a donné sa vie pour moi. Il n'y a pas de plus grand amour. Jean 15, verset 13. Plus grand amour que de donner sa vie pour des gens imméritants, pour des impies, pour des bons à rien, parce qu'on n'était pas bons du tout. Pour des vagabonds, même des vagabonds pas bons même. Il a donné sa vie. Notre frère l'a lu dans Romains chapitre 5, verset 8. Ces paroles de l'apôtre Paul, verset 6. Lorsque nous étions encore sans force, Christ est autant marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. Dieu prouve son amour. Personne ne peut dire, personne ne m'aime. Même si les hommes ne vous aiment pas, même si les parents ne vous aiment pas, Jésus nous aime. Et ce n'est pas à dire qu'on mérite son amour. Dieu prouve son amour. Il est mort pour des impies, pour des pécheurs. C'est-à-dire des gens qui le méprisaient, qui vivaient dans leur débauche, dans leur perversité. Il est mort pour eux. Et nous ne pouvons que bénir Dieu pour son amour. Pour le prix payé. Il a donné sa vie. Il est mort pour moi, pour que je sois racheté de vaine manière de vivre. C'est l'apôtre Pierre qui le rappelle.
Ce n'est pas par de l'or ou de l'argent, 1 Pierre chapitre 1 verset 18, que nous avons été rachetés de notre vaine manière de vivre, mais c'est par le sang précieux de Jésus. Jésus est mort pour moi pour que je sois délivré de la malédiction. À cause du péché, l'homme était maudit, mais Jésus est venu pour briser la puissance de la malédiction. Il est venu pour briser aussi toute puissance de malédiction de la part des hommes contre moi. Alléluia. Jésus est venu mourir pour effacer les preuves de ma culpabilité. Il a effacé les actes qui me condamnaient. Jésus est mort pour moi, pour exposer la défaite du diable. Quand je vois Jésus mourir sur une croix, c'est le diable qui a été vaincu. Il a dépouillé les dominations. Alléluia. Gloire à son nom. La mort de Jésus sur la croix me rappelle sa victoire. Il a vaincu. Alléluia. Sa mort n'est pas une défaite, mais sa mort est une victoire totale, une victoire éternelle. La croix reste debout dans le ciel pour toujours. Désormais, je ne suis pas faible. Il peut me communiquer son pouvoir. Il a dit, vous aussi, vous marcherez sur les serpents, les scorpions. Je vous ai donné de quoi marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Amen. Merci Seigneur pour ta mort. Jamais mort n'a eu autant de valeur pour l'être humain et l'humanité entière. Parce qu'il est mort désormais, plus de condamnation, mais aussi plus de séparation. Amen. J'étais mort. Il était mort pour moi. Mais il dit, je suis vivant. Je suis vivant au siècle des siècles. Ce qui veut dire que la mort a été vaincue. La mort a été vaincue une fois pour toutes. 2 Timothée 1,10. La Bible dit que Jésus est venu pour réduire à l'impuissance la mort. La puissance de la mort. Et il est venu pour mettre en évidence la vie et l'immortalité. Désormais, l'être humain, un être fini, peut connaître l'immortalité à cause de Jésus. Amen. Je ne dois plus avoir peur ni du temps, ni des hommes, ni de la mort, parce que Jésus l'a vécu. On entend des gens dire, oui, je n'ai pas peur de la mort. Des gens qui vivent sans Dieu. Mais c'est ça qu'on dit tout autant qu'on est vivant. Mais quand la mort vient, la mort n'est pas un ami, la mort c'est un ennemi. Et quand la mort vient, c'est une chose que nous n'avons pas connue encore. Et nous n'avons pas été appelés à le connaître normalement. Nous avons connu la vie en venant ici. Mais quand la mort vient avec son horreur, avec ses angoisses, avec ses douleurs. Et si l'on n'est pas préparé, on peut beau avoir dire de son vivant, je n'ai pas peur de la mort, mais les hommes tremblent. Mais seul Jésus peut nous aider à regarder la mort avec sérénité. Cet homme, je reviens à Jean dans ce livre de l'Apocalypse. Je suis vivant, Jean, je suis vivant au siècle des siècles. Ce qui veut dire que désormais, tout peut changer. Tout peut changer dans une vie. Tout peut changer dans une situation. Quel que soit le Patmos que tu vis, tout peut changer. C'est pourquoi, lorsque Dieu nous parle, lorsque Jésus nous parle, sa parole doit trouver la foi dans nos cœurs. Sa parole doit être reçue avec sérieux. Parce que la parole de Jésus, ce n'est pas la parole d'un homme. Jésus est vivant au siècle des siècles. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que la résurrection est certaine. Jésus est ressuscité, alors les hommes aussi ressusciteront. La Bible dit dans Romains 8, verset 11, « Si l'Esprit de Dieu a ressuscité Jésus, alors l'Esprit de Dieu rendra de la vie à nos corps mortels. » Ou encore lorsque Paul a écrit aux Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens 4, verset 14, « Si nous croyons que Dieu a ressuscité Jésus, et c'est la vérité, alors croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus ceux qui sont morts. » La résurrection de Jésus, c'est la preuve que la résurrection des hommes est certaine. Un jour, nous ressusciterons. Un jour, nous ressusciterons. Tous les hommes vont paraître devant Dieu. Il y aura la résurrection des justes, il y aura la résurrection des injustes. Pas tous en même temps. Mais c'est une certitude, la résurrection est une réalité. Parce que Jésus est ressuscité. Jésus ressuscité, c'est la preuve aussi que le jugement est certain. Dans Actes chapitre 17, verset 30, la Bible dit ces paroles, Actes 17, verset 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant, annonce aujourd'hui à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde, selon la justice,
par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en leur ressuscitant des morts. La résurrection de Jésus, c'est la preuve non seulement que la résurrection des hommes est certaine, mais que les hommes aussi connaîtront le jugement. Le jugement est certain. Voilà pourquoi l'évangile est annoncé. L'évangile presse les hommes de se repentir. La repentance, c'est un changement de mentalité par rapport à Dieu, par rapport au péché. On veut reconnaître que Dieu est vrai, Dieu a raison et qu'on veut changer de vie. Tout homme doit se repentir, quel que soit l'homme, président ou pas. On peut être simple ouvrier, SDF, on doit se repentir si on veut aller au ciel. Dieu annonce à tous les hommes qu'ils doivent se repentir. Ce n'est pas une option, ce n'est pas quelque chose selon notre bon plaisir. Nous sommes invités à nous repentir si nous voulons aller au ciel, si nous voulons profiter de la présence de Jésus. Voilà pourquoi l'Esprit de Dieu, qui est une personne, qui est Dieu, est venu sur cette terre pour convaincre les hommes qu'ils ont besoin de se repentir, ils ont besoin de reconnaître qu'ils sont pécheurs, qu'ils ont besoin de Jésus, qu'ils ont besoin de son sang. Sinon, ce sera le jugement. Dieu annonce à tous les hommes qu'ils ont à se repentir parce qu'il a fixé un jour. Il fera connaître qu'il n'a jamais été d'accord avec la méchanceté, il n'a jamais été d'accord avec l'homosexualité, il n'a jamais été d'accord avec la débauche, il n'a jamais été d'accord avec la perversité. Les hommes peuvent vivre comme bon leur semble, mais un jour les hommes rendront compte à celui devant lequel tout genou un jour devra fléchir. C'est pourquoi nous sommes confiants. Je suis le vivant et je vis au siècle des siècles. Personne ne peut dire j'ai etc. d'années devant moi. Nous sommes si finis. Voilà pourquoi l'homme fini, la femme finie, le jeune homme, la jeune fille finie doit connaître le vrai, le ressuscité, celui qui vit au siècle des siècles. Et il dit une quatrième chose, quatrième déclaration de l'Apocalypse, chapitre 1, verset 18. Je tiens les clés. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Je tiens. C'est comme s'il montrait sa main à Jean. Je tiens. Je tiens. Cela montre que c'est lui qui tient notre vie dans sa main. Notre vie est dans sa main. Ce qui veut dire qu'on peut avoir une très bonne santé. Le médecin peut nous dire, ah, vous avez la vie devant toi. Mais si Jésus dit, aujourd'hui, ton âme te sera redemandée, personne ne peut changer cela. On peut être très sportif, prendre soin de soi, hein? Aller se baigner fréquemment à la mer. Mais si Jésus dit, ta vie est dans ma main et je la prends, personne ne peut empêcher cela. De même aussi, on peut être très malade. Les médecins peuvent dire, ramenez-le, donnez à l'Achadé à s'occuper de lui. Il va mourir bientôt, il est en fin de vie. Et Jésus dit, non, tu ne mourras pas. La maladie va se tenir éloignée. La mort va se tenir éloignée. Il est vivant, alléluia. Je tiens. Il tient les clés de notre destin. Voilà pourquoi tout homme doit l'entendre parler de lui et le connaître. David disait dans le psaume 31, verset 16, « Mes destinées sont dans ta main. » Nos destinées ne sont pas dans la main des étoiles, des as, des magiciens, des augures. Non, on n'a pas besoin d'aller chez les gars des affaires, chez les marabouts. On va à Jésus et il nous dit notre avenir. Alléluia. Je tiens les clés. Avec une clé, on peut ouvrir. Avec une clé, on peut fermer. Si une porte est fermée, Jésus peut l'ouvrir. Je tiens les clés. Quel que soit ce qui est devant nous, je n'ai pas à avoir peur de l'avenir. Je tiens les clés, même de la mort et du séjour des morts. Personne ne peut, rien ne peut arriver si moi je ne le permets. Voilà pourquoi l'Évangile nous donne de l'assurance. Le Seigneur est venu pour former sur nous des projets de paix et non de malheur. Quand bien même tout serait contre nous, comme l'apôtre Pierre un jour, il est en prison. On lui a dit, demain on va l'exécuter. Il est en train de dormir. Tellement il est rassuré. Pourquoi? Pas parce qu'il a confiance en lui, pas parce qu'il a des bras longs, pas parce qu'il a des connaissances, pas parce qu'il connaît monsieur tel qui est président de région. Non, parce qu'il connaît Jésus. Il est en train de dormir. Et lorsqu'à un moment donné, surgit dans la prison, il est alors qu'il est entouré de chaînes et de soldats, alors un ange vient et les chaînes tombent. La porte va s'ouvrir, la porte de fer de la prison va s'ouvrir. Première porte automatique qui existe. Pourquoi? Parce que Jésus a la clé, alléluia. Et quand il ouvre, personne ne peut fermer, alléluia. Merci Seigneur.
tranquille assurance avec Jésus. Pierre était dans cette prison noire. N'importe quel trou noir où on peut être, Jésus peut nous faire sortir. À lui, rien n'est impossible. C'est lui qui tient les clés. C'est pourquoi nous sommes invités à lui faire confiance, à ne pas avoir peur de l'avenir. Même si on nous dit, mais non, il n'y a rien. Même si on ne peut rien faire pour toi. Mais non, mais tu ne vois pas que tout c'est un mur. Dieu est celui qui a les clés. Les enfants d'Israël étaient devant la mer. Mais où est-ce qu'on va aller? Il y a la mer. Et Dieu a ouvert un chemin dans la mer. Parce qu'il a la clé. Ce que l'homme ne peut pas penser, Dieu peut le penser. Parce que Dieu existait avant l'homme. Alléluia. Je tiens encore les clés. Et aujourd'hui, en 2019, à Basse-Terre, le Seigneur nous dit, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. La mort n'est pas celle qui aura le dernier mot, mais c'est bien le Seigneur qui aura le dernier mot. Voilà pourquoi on comprend. Quand l'apôtre Jean a vu le Seigneur, il est tombé à ses pieds. C'est là ce que doit faire tout homme, toute femme, tout jeune gens. Tomber aux pieds de Jésus. Et peut-être en tombant à ses pieds, il a vu les pieds percés de Jésus, qui nous rappelle l'œuvre qu'il a accomplie. Tomber à ses pieds, reconnaître qu'on n'est rien. Dieu ne nous doit rien. Nous-mêmes, nous ne sommes rien devant lui. On a besoin de s'humilier, de reconnaître que j'ai besoin de lui. Amen. Je tombais à ses pieds, comme pour l'adorer, comme pour m'humilier en sa présence, pour dire, Seigneur, tu es tout. Je suis un zéro. Mais toi, tu es le 1 devant le 0. Amen. Et ça change tout. Amen. Je tombais à ses pieds. Et lorsqu'il est à ses pieds, non seulement le Seigneur a posé sa main sur lui, on aime à penser que cet homme, par le toucher du Seigneur, il a été fortifié. Il a été renouvelé. Il va entendre le conseil de Dieu. Cela marque ma conclusion. Au chapitre 1, verset 19, le Seigneur lui dit, écris donc. Il lui donne cet ordre, écris. Cela montre bien que Jean était quelqu'un qui savait écrire, ce qui n'était pas le cas de tous les apôtres avec Jésus. Mais voyez-vous, quand on a pris Jean pour l'emmener à Patmos, il n'a pas dit aux soldats, attendez, le temps pour moi d'aller chercher ma tablette ou mon portable. On l'a pris, on l'a embarqué, écris donc. Mais il aurait pu se dire, mais Seigneur, avec quoi je vais écrire? Avec Dieu, il y a des questions qu'on ne se pose même pas. Parce que le Seigneur sait mieux que nous-mêmes prendre soin de nous. Sans doute en se tournant, quand le Seigneur lui dit écrit, il réalisera que le Seigneur a déjà pourvu. Il a déjà mis ce qu'il faut parce que quand Dieu donne une vision, Dieu donne aussi la provision. Il sait pourvoir à nos besoins. C'est pourquoi nous avons des interrogations à ne pas laisser entrer dans nos cœurs. Nous abandonnons, Seigneur, qui saura mieux que nous gérer notre vie présente comme notre vie à venir. Écris donc, c'est la deuxième fois qu'il lui dit écris. Écris donc, mais Seigneur, je suis à Patmos. Écris donc, et ces paroles, envoie-les à cette église. Ce qui veut dire que je ne vais plus rester là. Parce qu'il n'y avait pas de bureau de poste comme chez nous aujourd'hui. Comment ils vont faire pour recevoir le courrier? Il faudrait bien que quelqu'un aille les amener. Alors, ce qui veut dire que Jean, tu ne resteras pas de Patmos. Patmos ne sera pas ta dernière demeure. Parce que le Seigneur a déclaré. Et quand Dieu a fait sortir une parole, alors il n'y a pas de puissance contre la vérité. Il n'y a pas de puissance qui s'oppose à ce que Dieu dit. Et on ne sait pas comment, mais on sait une chose, les soldats vont revenir et ils seront même étonnés, je ne sais pas, nous ne savons pas pourquoi, mais nous ne voulons pas vous garder là. Allez, on vous ramène, on vous mettra ailleurs. Parce que Jésus a parlé. Et quand Dieu parle, les choses se mettent en mouvement pour l'accomplissement de ce qu'il dit. Il ne va pas rester à Patmos. Et on imagine quand Jean va partir dans le bateau, il regarde en arrière, il regarde Patmos. Et il se devait, en regardant en arrière, de dire, je bénis Patmos, je bénis Patmos, je bénis Patmos. Pourquoi je bénis Patmos? Parce que dans mon malheur, c'est là où Dieu m'a rendu puissant. Dans mon malheur, c'est là que Dieu m'a fait la plus grande grâce, la vision de la révélation. Les choses à venir, il me l'a annoncé à Patmos. C'est pourquoi nous sommes invités à ne pas maudire nos moments douloureux, nos moments fâcheux. La Bible dit toutes choses concourent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu. Je dois apprendre à bénir mes circonstances, même si je ne comprends pas. Parce que c'est ce jour-là, en ce lieu-là, que Dieu va lui accorder l'une des plus précieuses révélations. Le ciel va s'ouvrir pour lui à Patmos. C'est pourquoi lorsqu'il va repartir, j'aime à penser dans son cœur, il va dire, Seigneur Jésus,
ah, même si demain encore, à Jérusalem ou autre, on me met la main dessus, même si c'est pour m'envoyer à Patmos encore, je veux y aller. Je ne veux pas rechigner, je veux y aller. Patmos ou pire que Patmos, parce que j'avais avec toi, les moments difficiles, ce sont des moments où je peux voir le plus ta gloire. Plus il fait noir, plus la lumière peut briller. Alléluia. Écris donc. Et il va écrire. Et il va nous laisser ces lettres qui vont être comme des lettres d'encouragement. L'Église va connaître des moments fâcheux, des moments difficiles. Mais ce sont ces paroles issues de ce moment à Patmos qui vont soutenir, encourager, fortifier l'Église. L'Apocalypse commence ainsi. Jean qui loue le Seigneur, il tombe à ses pieds. L'Apocalypse finit comme cela. Jean qui loue le Seigneur, qui tombe aussi à ses pieds. Pour dire entre les deux, ce que nous sommes invités à vivre, ce que nous vivons aujourd'hui, ce sont des moments passagers. Mais avec la grâce de Dieu qui nous donne la capacité à résister, la capacité à tenir et à ne pas nous relâcher, quelle que serait la pression, quelle que serait l'oppression, parce que le Seigneur est l'Éternel vainqueur. Amen. Je l'ai dit, en quittant Patmos, Jean ne va pas être pareil. Il va regarder Patmos avec un nouveau regard, avec un autre œil. Et désormais, il ne verra pas les difficultés de la même manière. Quelle que soit la situation qui pourrait venir contre soi, même si cela semble pénible, mais je sais que mon Rédempteur, il est le premier, il est le dernier. Quels que soient les moments fâcheux, quelle que soit l'opposition en face, et Jean est cet homme qui va nous laisser ses lettres, que ce soit l'évangile de Jean, les 3 lettres de Jean, ou bien le livre de l'Apocalypse, où il nous rappelle l'importance de nous aimer, de laisser l'amour faire son œuvre dans nos cœurs, de ne pas aimer garder la rancune, de ne pas aimer être quelqu'un qui ne pardonne pas, mais de laisser l'Esprit agir en nous de telle sorte que le caractère doux, humble, aimant de Christ puisse faire son travail en nous. Il a été cet homme qui va le plus parler d'amour, mais aussi qui a connu ce moment à Patmos. Et quel moment qui nous donne envie, nous aussi, de connaître de telles choses. Voyez-vous, ne regardons pas les choses comme avec cette réalité seulement actuelle, mais regardons plus loin, parce que Jésus est ressuscité. Même ce qui est très mauvais peut être un endroit d'une grande bénédiction. Jean a été comme cet homme comme le lys. Le lys, c'est une fleur, mais voyez-vous, le lys peut évoluer au milieu des épines. Une belle fleur, mais au milieu des épines, elle peut s'épanouir. Et voyez-vous, à Patmos, il va devenir l'homme qui va soutenir l'Église jusqu'à la fin. C'est pour nous un appel ce matin à comprendre combien notre confiance doit être renouvelée au Seigneur. Combien nous devons apprendre à lui dire, Seigneur, je veux être ton témoin. Écris, sois encore mon témoin. Peut-être que Jean pensait qu'il allait mourir et bon, les jeunes allaient prendre la relève. Non, j'ai encore besoin de toi. J'ai encore besoin que tu rendes témoignage de moi pour que des générations encore puissent être au bénéfice de ce que tu as vu et entendu. Un appel à être son témoin, parce que c'est ce pourquoi il est mort, pour que nous puissions être son témoin. Vous recevrez, vous serez, dit le Seigneur dans sa parole. Qui voudrait être le témoin du Seigneur et se laisser en même temps saisir par l'Esprit? Car Jean l'a dit, je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur. Et cette parole va revenir dans ce livre de l'Apocalypse au chapitre 4. Je fus saisi par l'Esprit. Quand nous sommes disposés pour Dieu, alors le Seigneur, par son Esprit, vient à nous et nous rend capables de vivre des choses que nous n'aurions jamais connues par nous-mêmes. C'est pourquoi ce matin, l'appel du Seigneur retentit à nos cœurs. Nous ne sommes pas là par accident, nous ne sommes pas là par hasard, nous ne sommes pas là par habitude, mais ce nouveau jour, c'est le jour du Seigneur. Et comme Jean l'a vécu, dans ce ciel noir de Patmos, dans ce moment difficile avec la poussière, le ciel va s'ouvrir et il va vivre et connaître des choses qu'on n'aurait jamais pu voir, ni sur Internet, ni par virtualité ou par quelque autre moyen, mais que le ciel lui a donné par une vision. La porte va s'ouvrir dans le ciel et il va voir des choses, il va entendre des choses. Vous imaginez cet homme qui va repartir. Ce ne sera plus jamais pareil, ce ne sera plus jamais pareil. Désormais, les choses qui m'effrayaient ne vont plus m'effrayer. Qu'importe ce qu'on dira de moi, qu'importe si on me critique, moi je veux garder les yeux fixés sur le Seigneur. Pour que l'Esprit de Dieu se serve de moi comme il s'est servi de moi encore. Pour qu'il renouvelle ma vision, pour qu'il me fasse connaître le Seigneur comme on ne l'a jamais connu. Mais voilà, il est important que pour que nous puissions être au bénéfice de telle joie et de telle grâce,
il est important de se séparer de la souillure. Car la Bible se termine ainsi, le livre de l'Apocalypse se termine ainsi. Dans le chapitre 22, il dit ceci, que celui qui est saint se sanctifie encore, mais que celui qui est souillé se souille encore. Ce qui veut dire que dans ces derniers temps, le Seigneur dit, le temps est proche, ne scelle pas les mots que tu as entendus. Fais connaître au monde ce qu'ils doivent entendre. Le temps est proche, le temps est court, je viens bientôt. Que celui qui est souillé se souille encore. Le monde avancera dans la souillure, mais celui qui ne veut pas de la souillure peut choisir de se sanctifier. Se séparer de la souillure et se garder de l'idolâtrie. Car Jean, il est vrai que lorsqu'il a vu ces choses, il est même allé jusqu'à tomber aux pieds de l'ange pour l'adorer. Nous sommes dans un monde qui adore tout et n'importe quoi. On adore le chocolat, on adore le chat, on adore le chien, on adore... C'est de l'idolâtrie. L'ange lui dira, adore Dieu. L'adoration est pour Dieu et Dieu seul. Nous sommes invités à nous garder des idoles. Il y a des idoles encore. Ce n'est pas seulement des statuettes, mais il y a des idoles réelles dans ce monde. Et nous sommes invités à nous garder cela. Nous-mêmes, nous pouvons être une idole pour nous-mêmes. Nous séparer de la souillure de l'idolâtrie pour nous lever et nous consacrer à lui. Voulons-nous répondre à son appel divin, à son appel puissant? It is up to you. Cela dépend de nous ce matin, si nous le voulons. Je voudrais vous inviter à prier maintenant. J'ai terminé. Le Seigneur est précieux pour nous ce matin. Il est bon pour nous. Et nous voulons lui exprimer toute notre joie et notre reconnaissance. Que son Saint-Nom soit béni. Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Elle est la vérité. Mieux vaut un moment avec toi que 1000 ailleurs. Ton esprit est là. Nous n'en doutons pas. Il est réel pour agir et confirmer ta parole. Alors nous te bénissons pour ce que tu fais et ce que tu feras encore parce que tu ne te lasses pas d'agir. À toi soit toute la gloire dès maintenant et à jamais. Amen. Nous sommes en sa présence. Comme Jean l'a été et il a eu une attitude dans la présence merveilleuse du Seigneur. Il est là pour nous, il est là à cause de nous. Le temps est court, le temps est proche, la fin est pour bientôt. Ce n'est pas une parole en l'air, c'est une parole certaine. Mais voyez-vous, avant que la fin n'arrive, avant que la fin de quelqu'un même peut arriver, parce que nous sommes si peu de choses, ce que Dieu veut, c'est pendant qu'il est en sauvé. Il est venu avant tout pour sauver. Son grand amour, c'est pour nous sauver. Et sans doute ce matin, au milieu de nous, il y a des personnes qui ne sont pas sauvées. Il y a des personnes qui n'ont pas de certitude face à leur éternité. Ce matin, il n'est pas trop tard, il est temps de changer la situation. De dire à Jésus, je voudrais de toi comme mon sauveur. Je voudrais que tu sois comme tu sois pour moi, comme tu l'as été pour Jean. Celui qui ne l'a jamais abandonné, même dans son moment difficile, tu as été là avec lui. Parce que Jean, un jour, s'est prosterné devant Jésus, a remis sa vie dans sa main, a reçu Jésus, reconnu Jésus comme son sauveur et l'a reçu comme son Seigneur. Alors Jésus prenait soin de son bien, de son enfant. Mais toi, as-tu l'assurance que si tu venais à mourir, c'est dans la main de Jésus que serait ta vie? Si tu n'as pas cette certitude, Jésus veut te la donner. Il est mort pour tes péchés. Ce sang versé coule encore pour toi, pour que tu sois purifié, pour que lorsque le moment de ton départ arrive, il puisse te prendre. Veux-tu le croire? C'est une parole certaine. Tu as besoin de Jésus. Alors si c'est ton désir ce matin, je voudrais prier avec toi. Je t'invite simplement à lever ta main et à prendre position pour Jésus. Il est là pour toi ce matin. Ne fais pas fi de lui, ne te montre pas insensible, indifférent, incrédule, mais désire-le comme ton sauveur pour que ta vie trouve un sens en lui. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui voudrait au milieu de nous de ce sauveur et qui voudrait le signifier? Je vous encourage à lever la main, je voudrais prier avec vous. Parce que ce n'est pas en vain que Dieu permet que nous puissions entendre ces choses. Merci Seigneur. Jésus n'a pas eu honte de nous. Il est mort pour nous, il est mort pour toi, pour que tes péchés soient effacés. Alors aujourd'hui, il te donne la possibilité de laisser son sang te laver, pour que lorsque le moment viendra, il puisse se faire entrer
dans son ciel, parce qu'on ne peut pas entrer dans son ciel. La porte est ouverte, mais on ne peut pas entrer dans son ciel avec la saleté. On a besoin d'être lavé dans son sang. Es-tu lavé dans le sang de Jésus? Tous n'ont pas participé à la Sainte Seine ce matin, parce que tous ne sont pas prêts pour cela. Si vous n'êtes pas prêts pour la Sainte Seine, alors vous n'êtes pas prêts non plus pour le ciel. Mais vous pouvez réparer cette erreur et demander à Jésus de venir dans votre vie maintenant. Levez simplement la main. Je veux vous donner l'occasion de vous aider à rencontrer ce Sauveur qui peut tout changer pour vous. Il est là au milieu de nous et il est là pour toi en particulier. Faites-le savoir simplement. C'est un appel au salut. Et tout homme a besoin du salut. Et tout homme a besoin du salut aujourd'hui. Et pourquoi pas ce matin? Levez simplement la main, je vais la voir bien haut. Si vous voulez que je prie pour vous, si c'est là le désir de votre cœur. Il est vivant, bien plus il est présent. Et quand il vient dans une vie, tout peut changer. Parce que Jésus ne laisse pas indifférent. N'ayez pas honte de Jésus. Osez le signifier. Ayez honte du péché et dire à Jésus, je veux de toi. Y a-t-il quelqu'un? Dernier appel. Merci Seigneur. Vous qui avez levé la main, je vous invite à vous mettre debout. Parce que ce moment est précieux. On n'est pas là pour vous regarder. Parce que tout le monde a besoin de cela. Mettez-vous debout. Montrez à Dieu publiquement que vous voulez prendre l'engagement d'être avec lui. Il n'a pas eu honte pour vous. Il n'a pas eu honte à cause des hommes. Il a publiquement été exposé pour prendre sur lui nos péchés. Béni soit Dieu. Jésus a dit, celui qui aura honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de lui. C'est l'occasion de commencer à ne plus avoir honte de Jésus et à démontrer que réellement, Jésus est la personne qu'il vous faut. Quand tous vous abandonneraient, Jésus est le seul capable de rester avec vous. Et même si la mort vous emporterait, quand bien même on vous déposerait dans le cercueil et on partirait, Jésus est celui qui prendrait soin de vous. Moment précieux, moment solennel. Le ciel attend la décision. Vous qui avez levé la main, venez, c'est un aspect si important. Venez sur le devant, je voudrais prier avec vous, avec mon frère Pascal, parce que ce n'est pas une décision à la légère. Osez, venez sur le devant. On veut ce contact plus proche avec vous pour vous aider à cheminer sur ce chemin de l'éternité. Ce n'est pas une décision que l'on prend un jour par humeur, mais c'est quelque chose de très profond, de très sérieux. Et de même que le ciel se réjouit quand une personne se décide pour Dieu, alors nous voulons aussi marquer ce moment et ne pas faire comme si c'était une virgule, mais nous arrêter, parce qu'une vie est trop précieuse, trop fragile, mais aussi trop précieuse pour Dieu. Et c'est pourquoi nous voulons nous arrêter. Et ainsi, avec le ciel, exprimer notre joie. Parce que lorsque vous donnez votre vie à Jésus, c'est l'ennemi qui est défait. C'est l'ennemi qui est vaincu encore une fois, parce que Satan doit être l'éternel perdant. Alors nous donnons gloire à Jésus. Alléluia. Et si vous avez hésité, venez, il n'est pas trop tard, il est temps, venez encore, car il vaut mieux le faire aujourd'hui que ne jamais le faire, parce que c'est une décision qui vous permettra de pouvoir connaître les portes ouvertes du ciel. Béni soit Dieu. Je laisse la place à Pascal. Je veux vous inviter à saisir sa grâce par la prière ce matin en répétant après moi, en répétant avec foi, avec fermeté, au nom de Jésus. Répétez après moi, Seigneur Jésus, je reconnais mon état de pécheur. Je te remercie parce que tu es mort pour moi à la croix. Tu es mort pour mes péchés. Et tu es ressuscité pour me justifier. Merci de m'accepter ce matin dans ta présence. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Je te reçois ce matin comme mon Sauveur, comme mon Seigneur. Merci Jésus d'être mort à ma place et de me donner ce matin la vie éternelle, le pardon de mes péchés, la réconciliation avec Dieu le Père. À toi la gloire. Amen. Merci Seigneur.
Permettez que je fasse un autre appel. Quand on a vécu une expérience comme Patmos, cela ne doit plus jamais nous laisser indifférents. Je l'ai dit, Jean ne sera plus pareil après Patmos. C'est pourquoi, étant conscient de cette réalité ce matin, de ce renouvellement de notre vision du ressuscité, nous voulons encore plus nous engager, répondre à l'appel. Jean a été disponible et l'Esprit de Dieu l'a saisi. Et il a compris qu'il n'était pas sur terre par hasard, mais il était là pour servir les projets divins. Il était là pour répondre à l'appel du surnaturel divin. Ce matin, n'est-ce pas l'occasion pour une reconsécration? La nécessité pour nous de nous disposer à pleinement nous engager au service du Seigneur pour dire plus les choses ne seront plus jamais pareilles. Si auparavant c'était 50%, désormais c'est 100% pour Jésus. Alors ce matin, voulez-vous signifier votre désir de désormais regarder les choses d'une toute autre manière qu'auparavant? Le Seigneur, me voici, je me lève. Qu'importe ce qui s'est passé hier, qu'importe les paroles, je veux aujourd'hui prendre conscience que je vis une génération et que cette génération, je la veux pour Jésus. Mais pour ce faire, je dois être disponible entre ses mains pour que l'Esprit me saisisse. Voulez-vous montrer cela en prenant position vous-même, en choisissant de dire, Seigneur, je me lève pour toi, je me consacre à toi. Loin de moi la débauche, la souillure, l'idolâtrie. Je veux mettre ma vie à ta disposition, ma vie dans ta main, pour que ton esprit me saisisse. Voulez-vous le faire? Si c'est votre cas, je vous invite à vous lever et à signifier ainsi par là votre désir déterminé, passionné, résolu de marcher pour Jésus plus que jamais. Parce que quels que soient les Patmos que Dieu me dressera devant nous, les Patmos ne sont pas là pour nous détruire, mais les Patmos sont là pour nous aider à rentrer toujours plus dans la révélation du Fils de Dieu. Voilà pourquoi nous voulons prendre son appel au sérieux et dire, Seigneur, nous nous laissons saisir par toi. Avec sincérité, avec sériosité, avec passion, présentez-vous devant Dieu comme étant l'homme, la femme dont il a besoin pour notre génération, sachant que le temps est court, l'ennemi de nos âmes sait qu'il a peu de temps. Nous aussi, nous savons que nous avons peu de temps, mais nous voulons racheter le temps. Seigneur, merci. Merci pour ton esprit. Merci parce que tu veux encore de nous. Merci parce que nous pouvons encore être ton temple. Et la manifestation de l'esprit peut être notre part. Nous voici à tes pieds, désirant une touche de ta personne, ta main sur nous, pour nous donner encore plus d'élan qu'hier, pour nous donner une vision renouvelée, pour nous donner un cœur encore plus passionné, pour que nous puissions relever les défis avec toi, sans nous laisser ébranler par la violence, par la méchanceté, par la persécution, par la perversité des cœurs. Mais nous voulons regarder à toi le premier et le dernier. Nous voulons te dire, nous voici comme un seul homme, prêt à marcher en ton nom, prêt à détruire les œuvres du diable avec toi, prêt à croire que tu es celui qui peut renverser les desseins de la maladie, qui peut changer les temps et les circonstances pour des hommes, qui peut donner aux jeunes un avenir, qui peut l'aider à marcher pour être ton témoin dans ce monde, sans peur, sans honte, sans aucune angoisse, parce que tu es vivant. Ce matin, nous sommes devant toi. C'est l'instant pour nous d'une reconsécration. Nous ne voulons pas laisser le monde nous gagner. Ne voulons pas nous conformer à ce monde. Mais nous voulons marcher en renouvelant notre intelligence en toi, en exprimant notre foi, en gardant la foi qui renverse les murailles pour dire à Jésus, nous voici, et pour proclamer la défaite du diable. Seigneur, sois élevé, sois béni, toi le ressuscité. Tu es digne que l'on te serve, tu es digne que l'on meure pour toi, tu es digne que l'on s'attache à toi. Alors nous voici engagés pour toi jusqu'au bout. Jusqu'au bout, je veux te suivre. Jusqu'à la fin, je veux servir ta cause. Car tu as dit, si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Et c'est ce que nous voulons faire ce matin. Vois ces cœurs, ces hommes, ces femmes, ces jeunes comme ces âgés. Personne n'est insignifiant pour toi. Tu peux te servir de n'importe lequel d'entre nous pour accomplir des œuvres puissantes. Seigneur, ébranle les cœurs à travers ce peuple devant toi. Viens bouleverser leur existence, mais viens à travers eux aussi bouleverser ce monde. Tu es bon pour nous encore aujourd'hui. Merci pour un peuple que tu fais lever devant toi. Merci pour des appels que tu
manifeste dans les cœurs des appels à te servir, des appels à être missionnaire, des appels au ministère. Fais une œuvre sans pareil ce matin dans ce lieu, ici à Basse-Terre, comme tu l'as fait il y a 50 ans. Tu as touché des hommes. Alors touche encore, nous t'en prions. Manifeste ta puissance et qu'ainsi l'on donne gloire à ton nom, qu'on donne témoignage à ton nom, que tu as fait quelque chose ce matin, que ces lieux étaient visités pour la seule gloire de Jésus et pour la joie de l'Église. Nous te bénissons, nous donnons gloire à Dieu. Alléluia. Bénissons le Seigneur pour ses œuvres. Glorifions Jésus, car il est celui qui agit. Il fait des choses grandes et merveilleuses. Son nom est magnifique. Nous l'exaltons, nous tombons à ses pieds, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés et qui nous ouvre son ciel. Loué soit Jésus. Rouleau pour Jésus. Alléluia pour Jésus. Gloire à Jésus. Chapeau bas pour Jésus, car il en est digne. Seigneur, nous sommes fiers de toi, très fiers de toi, fiers de t'appartenir. Personne n'est comme toi. Sois loué par ton peuple, sois loué par l'Église avec l'aide du Saint-Esprit. Sois béni à jamais. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Alléluia. Et que sa grâce vous aide à aller aussi loin qu'il le voudra, aussi longtemps qu'il le voudra, aussi haut qu'il le faudra et aussi longtemps que le Seigneur vous permettra de vivre. Que son nom soit béni. Amen. Soyez bénis.